Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Tout de suite, les principaux titres des informations à développer dans ce 19h de ce jeudi 4 avril 2019. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé dans la matinée de ce jeudi 4 avril 2019 au positionnement sur le bulletin unique des partis en lice pour les élections législatives d'avril 2019. À découvrir dans cette édition le spécimen sur lequel le peuple béninois est invité à poser le cachet afin de choisir ses représentants qui devront siéger au Parlement pour le compte de la 8e législature. À suivre également dans un instant la substance du point de presse de la Sénat animé par son président Emmanuel Tiando. Dans cette édition, les réactions des acteurs de l'opposition, celles du Parti Bloc républicain et de quelques analystes et observateurs de l'actualité politique nationale sur la tenue effective des élections législatives prochaines avec l'Union progressiste et le Bloc républicain, tous deux d'idéologie opposée mais soutenant les actions du chef de l'État Patrice Talon et celles de son gouvernement. Réforme douanière pour l'amélioration des performances dans ce 19h, éviter de payer la contravention appropriée en cas de saisie, c'est le piège qui guette tous ceux qui sont dans la fraude douanière. De vils individus profitent de cette faiblesse des commerçants pour les escroquer. À suivre le message de sensibilisation du chef service Atlantique littoral d'intervention rapide des douanes, le commandant Marcelin Laourou. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. L'opposition béninoise a organisé la mobilisation ce jeudi matin pour protester contre ce qu'il qualifie d'exclusion des partis politiques de l'opposition des listes des élections législatives du 28 avril 2019. Les manifestations se sont déroulées dans plusieurs localités du pays. À Cotonou, la foule qui s'est ébranlée des environs de l'église Notre-Dame en direction de la Commission électorale nationale autonome s'est heurtée aux agents de la police républicaine. Les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Plusieurs individus ont été interpellés par les éléments de la police républicaine. Des manifestations ont eu lieu aussi dans diverses localités du pays. Par endroits, des heurts ont opposé manifestants et agents de sécurité. Des sources concordantes indiquent que la situation est sous contrôle. C'était une brève pour ouvrir cette édition. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce jour au positionnement des partis politiques sur le bulletin unique électoral. Cela a été rendu public à la faveur d'un point de presse qui s'est tenu dans la matinée de ce jeudi 4 avril 2019 au siège de la dite institution sise à Cotonou. À l'issue d'un tirage au sort, on retient que l'Union progressiste sera premier sur la liste. Le président de la Sénat est revenu sur l'échec du processus devant aboutir à l'obtention d'un consensus pour des élections législatives inclusives. Il a en effet expliqué les raisons de la poursuite du calendrier électoral préétabli. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome CELA. Il est au micro de Marcel Fondi et de Dorcas Gammagba. Dans le souci de contribuer à la création de conditions favorables au succès de toutes les initiatives entreprises en vue de la réalisation d'un consensus politique pour des élections inclusives et apaisées, la Sénat avait quelque peu ralenti le déroulement de son calendrier. Mais devant le constat de l'échec des négociations politiques et suite aux recommandations de la réunion des présidents des institutions de la République avec le chef de l'État le 1er avril 2019, ainsi qu'aux décisions du Conseil des ministres du 3 avril de poursuivre le processus électoral des législatives du 28 avril 2019, la Sénat, qui n'est qu'un organe technique d'exécution des lois et des règlements, se trouve dans l'obligation de relancer la mise en œuvre de son calendrier préalablement établi. C'est dans ce cadre que la plénière a décidé d'inviter ce jour, jeudi 4 avril 2019, les partis politiques retenus, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, pour procéder au tirage au sort de leur positionnement sur le bulletin unique
conformément aux dispositions du Code électoral. Face au climat sociopolitique délétère, les partis politiques de l'opposition suite au Conseil des ministres d'hier qui approuve la poursuite du processus électoral ont effectué une sortie médiatique ce mercredi 3 avril 2019 afin d'alerter la communauté internationale et lancer un appel à la mobilisation générale pour des manifestations de protestation pacifique à compter de ce jeudi 4 avril. Cela s'est fait montre à travers l'effectivité sur l'ensemble du territoire national de marches pacifiques. Il refute la tenue d'élections législatives avec le maintien des partis politiques Union progressiste et Bloc républicain, tous deux soutenant l'action gouvernementale. Les leaders de l'opposition invitent le peuple béninois à sortir pour dire non à ce qui semble un passage en force du pouvoir de la rupture. Ils l'ont exprimé dans une déclaration lue par le député Guido Soumitokwe à la salle majestique de Cotonou. Dans la même veine, le parti Bloc républicain a effectué ce jour une cérémonie magistrale de lancement de la tournée de sensibilisation des membres du dit parti politique sur l'actualité politique. Avant de revenir sur cette actualité plus amplement dans nos prochaines éditions, je vous invite à suivre un extrait du discours de lancement. Nous sommes à une rencontre à l'Infosec. Dans un premier temps, il y a un travail qui est fait sur le terrain par le bureau politique du Bloc républicain. Nous sommes venus nous ressourcer, nous sommes venus mettre à jour les informations que nous avions pour savoir nous comporter sur le terrain, pour savoir aborder nos différentes descentes sur le terrain et surtout pour savoir aborder les questions liées à l'élection vis-à-vis des électeurs. Car sur le terrain, nous avons besoin de défendre les différentes candidatures, surtout celle que je représente, qui est celle quand même des femmes, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis femme, deuxième titulaire sur la liste de la 16e circonscription électorale. Et ça veut dire beaucoup pour nous. Nous avons juste à aller parler aux populations sur le terrain. C'est une élection de liste. Ce sont les législatives. Nous avons besoin de porter un certain nombre d'éléments de langage. Nous avons besoin de porter l'engagement républicain tel que le Bloc républicain veut le développer et veut l'inculquer aux populations. Nous avons besoin d'être les porte-voix justement de cet engagement républicain sur le terrain. Nous avons besoin d'aller expliquer ce qui est en train d'être fait aux populations parce que nous avons besoin qu'elles y adhèrent profondément. Et pour y adhérer profondément, il faut tout simplement aller leur expliquer avec des mots choisis, avec des mots accessibles de façon digeste pour qu'elles puissent être au rendez-vous que nous voulons leur donner. C'est cette raison qui fonde notre présence ici, c'est cette raison qui fonde toute l'attention que nous mettons à suivre les différentes recommandations, les différentes consignes. Si je peux m'exprimer ainsi, discipline de parti oblige, les différentes consignes. Les membres du présidium du Bloc républicain ont réuni tous les candidats de la liste Bloc républicain pour un compte rendu des activités qui se sont déroulées. Vous ne restez pas sans savoir ces derniers jours au niveau du Parlement. Il y a eu que les députés membres du Bloc républicain qui étaient représentés au sein de l'Assemblée nationale ont suivi de long à large les discussions dans la recherche du consensus pour aller aux élections législatives. Nous avons compris par ces entretiens d'aujourd'hui que les membres du bureau politique ou les députés du Bloc républicain qui étaient au niveau du Parlement ont joué pleinement leur rôle, mais le consensus n'a pas été trouvé et force doit rester aux lois républicaines qui ont été votées, promulguées. Donc c'est le compte rendu de cette séance qu'on vient donner aux candidats afin qu'on puisse informer les populations à la base pour que l'intoxication n'aille pas vers nos populations parce que nous comprenons aujourd'hui qu'on agit un peu sur l'émotion des populations pour distiller dans ces populations la mauvaise information. Donc on est outillés aujourd'hui pour aller informer nos populations à la base de notre obligation d'aller aux élections avec les deux blocs, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Je vais vous conter la poésie de la cigale et la fourmi. Vous savez, on a supposé un instant que
la charte des partis politiques et le code électoral qui ont été votés sont deux lois qui ont de la rigueur. Et cette rigueur doit être recherchée par le travail bien fait et qu'on ne devait pas se lasser de faire du bon travail. Nous, au niveau du bloc républicain, on a travaillé, il y avait une équipe d'experts, si je peux les nommer, et de géographes, de statisticiens, et de gens informaticiens qui ont su bien faire le travail. Pendant ce temps, l'opposition, comme une cigale, faisait son one-man show. Il ne se préoccupait pas de ces lois pour mieux déposer les dossiers. On a vu, vous et nous, ici, que l'opposition passait sur toutes les chaînes, passait toute leur journée à faire des conférences de presse, à aller vers des cérémonies, à remplir des foules. Mais au finish, c'est que si vous n'êtes pas à jour, vous ne pouvez pas aller aux compétitions. C'est ce qu'on a compris et c'est ce qu'on va aussi relayer au niveau de nos populations. L'actualité politique liée aux élections législatives actuelles préoccupe plus d'un et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je vous invite à suivre à cet effet en exclusivité les impressions de Médéric François Gongo, Agapite Napoléon Maforican et Jules Léandre Kitty, tous analystes politiques. Il y a crise. Ah bon? Pourquoi de ce ton, vous affirmez qu'il y a crise? À la limite, le Bénin se retrouve pour la première fois depuis l'amorce du renouveau démocratique dans une situation conflictuelle, illustrée par un combat autour des élections législatives sur fond de défense d'intérêts inavoués. Je m'explique. Depuis le renouveau démocratique consacré par la conférence nationale, il y a un référentiel qui a toujours régenté le jeu politique. En trois aspects. Adoptés à la conférence nationale comme fondamentaux du système politique en expérimentation aujourd'hui. La démocratie de type libéral, l'état de droit et le pluralisme, j'allais dire, pluralisme. En ces trois aspects, je constate avec regret que l'actuel gouvernement n'a réussi qu'à faire jouir au peuple du droit démocratique, lui enlever les privilèges, les acquis liés à l'état de droit, mais est en train de foutre en l'air les principes fondamentaux du pluralisme politique. Et c'est là le débat fondamental. Notre classe politique n'a pas changé, elle est toujours à se prendre la tête à la veille des élections. Tellement de bruit. Après, on se rend compte que c'est... Mais Agapite, est-ce qu'il y a crise actuellement? Non, il n'y a pas crise. 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 Il y a friction. Il y a une sorte de malaise d'une classe politique qui n'arrive pas à jouer le jeu. On n'appelle pas ça crise. La crise, il faut encore beaucoup plus. On est en friction. La crise, c'est quand le système est bloqué. Hein? Il y a crise quand le système est bloqué. Le système n'est pas bloqué. Le système fonctionne. Mais les acteurs du système, les organes du système, les éléments du système ont des problèmes d'adaptation. Donc on n'est pas en crise, il y a des frictions, il y a quelques dysfonctionnements. Hein, et quand on dit dysfonctionnement, ce n'est même pas organique. C'est des dysfonctionnements conjoncturels d'acteurs. Hein, c'est des dysfonctionnements conjoncturels. Quand j'appelle dysfonctionnement organique et quand j'appelle dysfonctionnement conjoncturel d'acteurs. Dysfonctionnement organique, c'est si les organes du système étaient en crise. Les institutions tournent, les tests n'ont pas été pris de manière discriminatoire. Les tests ont été régulièrement pris. Les lois incriminées, le code électoral, comme la charte des partis politiques, ont été régulièrement discutées, votées dans une assemblée normale et avec majorité et opposition, un débat clair, chacun a voté. Et ces deux lois votées à près de l'une à près de 95%, parce qu'il n'y a qu'un seul député contre, l'autre à pratiquement 75-80%. Alors on ne peut pas, en appliquant des tests votés dans ces conditions, dire qu'il y a crise. J'estime que lorsque dans le déroulement d'un processus électoral et adapté à un pays qu'on appelle le Bénin, qui a une tradition de bon déroulement de processus électoral, de gestion très élégante des moments de tension, si le chef de l'État
en vient à réunir sous 24 heures, après donc délibération de la Sénat, la classe politique pour dire « je ne suis pas heureux de la manière dont les choses évoluent, j'ai le sentiment que le mercure est à un niveau très élevé, je ne voudrais pas que ce soit sous moi que les élections ne puissent pas se dérouler, ne puissent pas être une messe comme ça se faisait avant. Entendez-vous, je suis prêt à tous les sacrifices et aucun n'en serait de trop. » Je dis, il y a crise. Maintenant, la question se trouve au niveau du degré où chacun met la crise ou du degré où chacun invente, ou le degré que chacun invente à la crise. Moi, j'estime que, pour une première fois, les acteurs politiques, la classe politique, a eu du mal à interpréter les tests qu'ils se sont donnés eux-mêmes. Parce que l'Assemblée nationale est la représentation du peuple. Et il n'est jamais arrivé que la Sénat se trouve dans la triste obligation de devoir donner une interprétation au test. Les décisions des institutions chargées donc de réguler le système ont commencé par être contestées. Les recours allaient dans tous les sens. On a observé que, même si la loi était en train d'être appliquée, que ceux qui se sentaient lésés se comptaient en plus grand nombre parmi les opposants, ou du moins ceux qui ne parlent pas le même langage que le régime, parce que le débat de opposition de façon légale se fera après. De la politique, intéressons-nous aux réformes douanières pour l'amélioration des performances. Éviter de payer la contravention appropriée en cas de saisie, c'est le piège qui guette tous ceux qui sont dans la fraude douanière. De vils individus profitent de cette faiblesse des commerçants pour les escroquer. Se faisant passer pour un agent externe de la douane et pour avoir estorqué des fonds à une dame, un jeune béninois a été appréhendé. Le chef service Atlantique Littoral d'intervention rapide des douanes, le commandant Marcelin Laourou, profite de cette arrestation pour sensibiliser les populations. Il est au micro de Carles Kitome. La propriétaire, celle qui a été victime, s'est rapprochée de nous. L'individu dont il s'agit a soutiré de l'argent à la dame et je crois que c'est le vendredi dernier maintenant, elle est allée réclamer encore de l'argent à la dame pour dire c'est la douane. Et c'est là que la dame s'est dit non, trop c'est trop, il faut qu'elle contacte le service des douanes. C'est alors que la douane a dit, et la dame a appelé pour dire, ah voilà, j'ai confié le dossier à quelqu'un, il m'a demandé de l'argent, j'ai donné, finalement, vendredi midi, de venir payer les frais de fourrière et autres, et qu'elle en a marre. Et nous étions étonnés. J'ai interrogé mon adjoint, j'ai interrogé tous mes collaborateurs, on n'a reçu personne dans ce cadre. Alors, les collègues de la police républicaine ont été informés et comme c'est leur domaine, tout le dispositif a été mis en place pour que l'intéressé soit interpellé et pour qu'il réponde devant la loi. Parce que vous savez, il faut que la population sache qu'aujourd'hui, qui m'excuse, c'est plus comme avant. Il y a plus, je suis ami du douanier, je suis ami du policier. Quand vous avez quelque chose avec un service public, il faut que les propriétaires, les intéressés se rapprochent des services de l'État. Nous sommes au service de l'État et au service de la population. Donc quand les gens vont le voir pour dire « je connais tel douanier, je connais le chef de service, je connais si c'est faux », il faut que les intéressés même se rapprochent de nous pour dire, parce que nous sommes, tel que je l'ai dit, nous sommes au service des populations. Sans les populations, sans les âgés, est-ce que nous allons exister? Donc, actuellement, aucun agent des douanes ne peut prendre le risque de se prêter à ces pratiques de « je connais telle personne, je connais telle personne ». Aujourd'hui, aucun agent des douanes ne peut jamais traiter un dossier contentieux et prendre le risque de ne pas faire ce qui est prévu par les tests. Donc, ils n'ont qu'à savoir que désormais, ce n'est plus autorisé. Mieux, quand ils vont les voir pour dire qu'il y a des véhicules, des motos à vendre, c'est du faux. Parce que, je vous dis, en douane, pour qu'il y ait vente aux enchères publiques, il y a plusieurs conditions, mais je vous donne les deux conditions principales. Il faut qu'il y ait une requête de confiscation, qui est l'ordonnance,
signé par le président du tribunal territorialement compétent et ensuite, ça doit être affiché pendant 10 jours. Le marché Saint-Michel de Cotonou abrite plusieurs espaces réservés à certaines bonnes dames dont la tâche principale consiste à nettoyer le poisson et la volaille. Si cette activité soulage un tant soit peu les ménagères béninoises, il n'en demeure pas moins que par la suite, la gestion des déchets pose un énorme problème lié à la protection de l'environnement et à la santé humaine. C'est du moins ce que nous révèle ce reportage signé Carles Kitome et Marcel Fondji. Écailler les poissons, les apprêter pour les consommateurs, plumer les poulets, les vider de leurs entrailles, les apprêter pour la cuisson. Voici deux activités qui se mènent au marché Saint-Michel de Cotonou pour le bonheur des usagers. Madame Guégué, nous allons nous faire tabac, alors que nous faisons tabac. Coco, nous sommes un bloc de filles, et moi, un bloc de filles, chose de football, et il y a bon de football. Bon, j'ai plusieurs raisons. La première, puisqu'il ne faut pas se fatiguer à la maison, ni fatiguer sa famille, c'est mieux de le faire ici et amener, c'est vite fait. Deuxième raison, l'initiative que les jeunes ont prise pour faire ça, j'apprécie ça. Au lieu d'aller voler ou faire chose, c'est une bonne chose. Donc c'est ma contribution à les aider à le faire. Aussi utile qu'elles soient, ces activités posent un problème, celui de la gestion des déchets générés. Les spécialistes donnent des indications sur l'utilité des résidus des volailles. Si nous finissons le travail, nous avons des abonnés qui sont abonnés à nous. Et on leur livre les déchets, les boyaux, c'est-à-dire des insecticides. Les plumes là, on cherche ça dans la bac à hauteur. Sinon, on nous avait dit qu'on peut chasser les plumes avec, si ça fait un peu de temps, on peut conserver. On peut conserver pour faire des coussins. Comme nous n'avons pas cette stratégie-là, c'est pour cela qu'on jette les plumes dans les bacs à ordures. Bon, les déchets là, nous avons ceux qui élèvent des pousses et des bovins, ceux qui élèvent des chiens, des bergers allemands, ceux qui font la pisciculture. Si on leur vend ça, si ils prennent ça, ils donnent ça à leur sujet. Les déchets de poissons, quant à eux, polluent l'environnement tout comme d'autres produits. Il revient aux autorités et aux spécialistes de ces activités de travailler à protéger l'environnement tout en restant utiles. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette grande édition du journal télévisé sur EZA TV que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci pour l'attention et retrouvez Carles Kitome demain à 19h.